Parler à présent de réglementation en matière de voisinage. Avec vous, Émilie Roucoubard, vous êtes avocate au barreau de Nantes. Concrètement, mon voisin vient de planter un arbre qui m'empêche clairement de bronzer. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien déjà, il faut savoir s'il fait plus de 2 mètres ou moins de 2 mètres. Parce que Le voisin? le voisin, exactement. L'arbre ou l'arbuste, si par exemple votre arbuste fait moins de 2 mètres, il ne faut pas qu'il le plante à moins de 50 centimètres de la limite séparative de votre propriété. S'il fait plus de 2 mètres, il faut respecter une distance de 2 mètres. Après, si l'arbre ou l'arbuste vous empêche simplement de bronzer, mais que, bon an, mal an, vous avez encore un peu de luminosité chez vous, pas de difficulté, et vous irez à la plage pour parfaire votre bronzage. Si en Ça revanche, m'arrange pas trop, votre ça vous arrange pas trop, ouais, je sais bien. Si en revanche vous êtes privé d'ensoleillement et notamment dans vos pièces de vie, par exemple, là, ça constitue ce qu'on appelle un trouble anormal du voisinage. Et là, vous pouvez soit vous rapprocher de votre voisin pour faire couper ses branches ou déplacer la végétation, soit, si aucune solution n'est trouvée, revendiquer ce trouble de voisinage. Si je vais moi-même couper l'arbuste, il peut se retourner contre moi, je suppose. Là, effectivement, vous risquez d'avoir certains soucis. Effectivement. Qu'est-ce que nous n'avons surtout pas le droit de faire sans l'aval de son voisin? Mais justement, aller chez lui, pénétrer chez lui pour faire nos petites affaires, des branches qui dépasseraient chez nous, intervenir sur une limite séparative, un mur qui appartiendrait soit au voisin, soit en mitoyenneté. Vous ne pouvez pas intervenir sur ce mur en disant il est trop haut, je le coupe, enfin je le rabote. Voilà. Tout si c'est lui qui a monté ce mur et que moi je décide de faire des graphes de mon côté, j'ai le droit ou pas? Ça dépend si effectivement il lui appartient et si ça apporte une atteinte au mur ou pas. D'accord. À partir de quand on peut entamer une procédure juridique? Quand vous avez épuisé toutes les phases amiables, c'est-à-dire que pour saisir le juge, notamment en matière de trouble anormal du voisinage, vous êtes obligé de passer et démontrer que vous avez entamé des démarches amiables. Alors la première des choses, c'est d'aller voir votre voisin et puis passer par l'écrit, envoyer une lettre commandée si vraiment il vous gêne et qu'il ne respecte pas un certain nombre de règles. Qui a déjà eu des rixes avec ses voisins? Non. Non, pas du tout. Oh, je sens que... Non. Fabien? Non, pas du tout. Ah, moi, j'ai eu des problèmes de branches, effectivement. Et, Merci Thomas. Vous me sauvez la mise. Tout à fait. Et alors, mais les branches qui étaient dans mon jardin, on me disait que j'avais pas le droit de les couper, même si elles étaient dans mon jardin. Oui. Voilà. Et donc, c'était quand même affligeant parce que ça peut ronger la vie, ces choses-là. Ouais. C'est bête. Le voisin, vous sortez, vous le voyez, quoi, et puis vous faites la gueule. Ouais, c'est pas cool. Les troubles de voisinage, c'est quelque chose qui peut ronger la vie. Hein. Oui. Émilie, quels sont les problèmes les plus récurrents? Ah, ces histoires de branchage sont assez pénibles. Après, il y a le bruit, tout ce qui est trouble anormal du voisinage consistant en bruit. Ça peut être... Comment ça se passe si moi je suis naturiste et que j'aime me balader nue chez moi? Eh ben, vous pouvez être poursuivi pour par exemple... Trouble à l'ordre public, non, c'est ça? Oui, là, ça constitue une infraction Mais pénale. même dans mon jardin, si on est susceptible de vous voir, oui, tout à fait. c'est dégueulasse. Exhibitionnisme. Voilà, je cherchais exhibitionnisme. C'est l'exhibitionnisme, Ouais. même si on est chez soi. À condition que vous puissiez pas être vu de votre voisin, du voisinage. Mais dans votre salle de bain, il n'y a pas de problème, Je ne sais Alicia. pas si on va vous faire venir. Qu'est-ce qui doit être impérativement signalé aux autorités locales avant le voisin? Alors, plus généralement, tout ce qui est attrait aux constructions, c'est-à-dire que si vous construisez sur votre propriété, vous avez les déclarations d'urbanisme à faire. Ça peut être la déclaration de travaux ou le permis de construire. Après, le voisin peut avoir un intérêt si cette construction le gêne. Et puis, diplomatiquement, il est quand même intéressant de se rapprocher du voisin pour Oui. pas qu'il conteste le permis de construire, par exemple. Oui. Donc un petit apéro. Pour lui expliquer le projet, oui, voilà, exactement. Quelle est l'affaire la plus insolite qui vous ait été donnée de plaider?
C'était une histoire d'arbres justement dont les racines allaient perturber la fosse septique du voisin. Et donc, les conséquences étaient assez désastreuses pour le voisin. Et effectivement, c'était gênant. Et en gênant, En gênant. je sais pas, un voisin trop exhibitionniste ou... Non, j'ai Non, il y en eu a plutôt pas, les du gens- classique, hein, effectivement, des arbres qui gênent l'ensoleillement. Si, j'ai eu un voisin d'une cliente qui avait dressé un bardage de tôle de plus de 4 mètres. Donc le bardage faisait énormément de bruit dès qu'il y avait un petit peu de vent, et puis ça privait totalement d'ensoleillement. À quoi... Je suis désolée, moi, je ne sais pas du tout ce que c'est qu'un bardage. Des tôles. Des Et j'ai tôles. mon oreille qui vient C'était de des tomber. tôles comme on peut voir dans les bâtiments industriels. Et ces tôles-là étaient plaquées sur une armature et faisaient un boucan du Donc, diable. Et techniquement, plus globalement, si un immeuble se construit Oui. en face de chez moi et qui effectivement va me faire perdre en luminosité, en ensoleillement. Il y a bien deux d'accord. perspectives. La première, c'est savoir si cette construction respecte les règles d'urbanisme. Et quand une construction va être faite, il y a un affichage du permis de construire qui est fait 2 mois avant le début de la construction. Vous pouvez contester d'abord en recours gracieux, puis devant le tribunal administratif ce permis de construire. Mais pour que le permis de construire soit annulé, il faut qu'il y ait une méconnaissance des règles d'urbanisme. Et malheureusement, si vous avez une perte d'ensoleillement, vous n'avez pas le choix que d'attendre la construction et de démontrer le trouble. Une fenêtre aussi. Une fenêtre, vous avez des servitudes de vue et des règles au niveau des vues qui sont extrêmement précises en matière de code civil. Enfin, Autant que faire se peut, essayons de régler les Amiablement. conflits à Oui. l'amiable. Oui, tout à fait. D'essayer d'empêcher de... Je vous vois lever les yeux au ciel, Fabien. Émilie Roucoubard, avocate au barreau de Nantes. Merci beaucoup de nous Merci, avoir apporté Alicia. toutes ces précisions.